Selon une étude publiée dans Nature par des chercheurs de l'Université de Zurich, entre 1991 et 2016, les glaciers du monde ont perdu plus de 9 000 milliards de tonnes de glace, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer de 2,5 cm. Sous l'effet des élévations de température, d'immenses blocs de glace se décrochent des parois des glaciers pour venir flotter dans les fjords. Ce phénomène s'appelle le calving. Ces icebergs forment ainsi un ice mélange, le plus grand milieu granulaire au monde. Poussé par la fonte progressive du glacier, ce mélange a une dynamique particulièrement complexe à étudier en raison de sa taille, de sa difficulté d'accès et des différents phénomènes entrant en jeu. Son étude est cependant essentielle à la compréhension de la fonte des glaces. Notre travail, inspiré des expériences menées par Justin Seaburton, a pour objectif de mettre en œuvre une expérience permettant d'étudier la dynamique d'un ice mélange poussé par un glacier à l'échelle de la paillasse. Qu'est-ce qu'un ice mélange? L'ice mélange est présent dans les fjords, en aval de nombreux glaciers. C'est un mélange granulaire d'icebergs détachés par phénomène de calving. Ces icebergs mesurent entre une dizaine et une centaine de mètres de diamètre. En plus de remonter à son influence sur l'écoulement du glacier, caractériser la dynamique de l'ice mélange permet de comprendre à une échelle réduite le comportement de nombreux milieux granulaires à 2 dimensions. Avant toute chose, il faut concevoir un dispositif reproduisant un fjord à petite échelle. Nous réalisons donc un ensemble de 400 flotteurs de diamètres différents destinés à être placés dans une cuve remplie d'eau. Pour qu'ils représentent au mieux les icebergs, nous fabriquons des flotteurs de densité semblable avec 2 matériaux, du polystyrène pour la partie flottante et une quille en pomme. L'avancée du glacier par phénomène de calving est modélisée par l'avancée à vitesse constante d'une plaque qui va pousser les flotteurs. Elle est entraînée par un moteur pas à pas codé sous Arduino. On filme notre montage depuis le dessus. Plusieurs paramètres jouent un rôle dans cette expérience. Tout d'abord, les conditions initiales. On peut faire varier la composition du mélange présent à l'origine. Ensuite, la géométrie du fjord. Pour observer les phénomènes de blocage et déblocage de ce milieu granulaire, les parois du fjord ne doivent pas être lisses. Nous fixons donc des obstacles de différents diamètres sur les parois de la cuve. Leur nombre, leur taille sont d'autres variables du problème. Enfin, nous aurions pu faire varier la vitesse d'avancée de la plaque. Nous avons choisi de nous concentrer davantage sur l'influence des premiers paramètres qui nous semblaient les plus importants. Pour pouvoir faire une analyse de la dynamique de notre expérience, on pointe les centres des flotteurs, image par image, grâce à un programme MATLAB. À partir de la norme des vecteurs vitesse, comparons le comportement du mélange avec et sans obstacle. Voici la distribution des vitesses sur la largeur de la cuve. Lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, le milieu avance d'un seul bloc. Lorsque des obstacles sont présents, la vitesse est plus faible sur les bords de la cuve où les flotteurs sont retenus. Regardons maintenant l'évolution du champ des vecteurs vitesse au cours du temps. On observe ainsi les instants de blocage où les vecteurs vitesse sont petits voire nuls et de déblocage avec de grands vecteurs vitesse. On pourrait aussi résumer cette vidéo en une seule image, en représentant la répartition des disques à chaque coordonnée et à chaque instant. On peut également représenter la norme des vecteurs vitesse au cours du temps pour chaque flotteur. Dans cette zone, la plaque impose une vitesse constante aux flotteurs qui en sont le plus proches. Lorsqu'on s'en éloigne, on observe une alternance de périodes d'arrêt des disques et de plus grande vitesse. Ce sont les phénomènes de blocage-déblocage. Ce sont les mêmes pour tous les disques, il s'agit d'un mouvement d'ensemble et non pas de zones isolées. Comment modéliser différents fjords naturels? Tout d'abord, en faisant varier le nombre de flotteurs. Lorsqu'ils sont moins nombreux, on observe les zones de blocage-déblocage pour des temps plus longs. En effet, il faut d'abord que le mélange se compacte pour observer un comportement analogue de celui du mélange dense. La taille des obstacles peut aussi avoir une répercussion sur la trajectoire des flotteurs. Pour un obstacle plus gros, même les flotteurs très proches de la plaque voient leur vitesse influencée dès le début de la mise en mouvement. Pour des obstacles plus petits, il faut attendre qu'ils s'en rapprochent pour observer les blocages et déblocages.
Grâce à ces différents tracés, on comprend qu'il est possible de faire un suivi dynamique d'un ice mélange à l'échelle du laboratoire. Son comportement est celui d'un milieu granulaire qui suit un rythme de blocage-déblocage. Ce phénomène n'est observé qu'en présence de plaques fixes sur les bords du fjord. Il est d'autant plus visible que le milieu est dense, avec de nombreux flotteurs, et que les obstacles sont de grandes dimensions. Dans la réalité, ça correspond à des fjords étroits et à une vitesse de calving élevée. Cependant, de nombreux paramètres entrent en compte et les conditions initiales de l'expérience influent beaucoup sur le comportement du mélange. En raison de la taille de la cuve et du nombre de flotteurs de notre expérience, les temps d'observation sont courts, et les conditions initiales difficilement reproductibles. La mise en place d'une expérience avec une plus grande cuve et un nombre de flotteurs plus important permettrait d'améliorer la reproductibilité des expériences et d'en déduire des résultats plus quantitatifs. Grâce à une telle expérience, nous pourrions aussi mesurer la force exercée par le ice mélange sur le glacier et en déduire son influence sur sa fonte et son avancée dans les fjords. Elle pourrait ainsi compléter les études de terrain et d'images satellites utilisées actuellement pour comprendre la modélisation et la quantification de ce milieu granulaire géant qui continue de faire partie des difficultés majeures rencontrées par les glaciologues. Les travaux de J.C. Burton et de son équipe, cherchant à confronter un modèle mathématique à de telles expériences, montrent à quel point la mesure des forces exercées par le ice mélange sur le glacier reste un enjeu majeur pour la compréhension de la future évolution des plus gros glaciers du monde et leur impact sur la montée des eaux.